On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 13 juin. C'est la semaine des banques centrales. La Banque centrale américaine aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un décrochage maintenant entre la zone euro et les États-Unis. Après avoir eu une période où tout ça était très proche et synchronisé, on a d'un côté les États-Unis qui vont probablement croître à 4% pour le second semestre, alors que le second trimestre, pardon, alors que l'Europe va, elle, rester autour des 2%. Du coup, on va avoir deux politiques monétaires très différentes. Les États-Unis qui vont remonter les taux, l'Europe qui va, elle, attendre, puisqu'elle n'a même pas d'inflation. Les États-Unis, on est à 4%, 3,8% de chômage, quasiment 2% d'inflation. Dans les deux pays, par contre, dans les deux zones économiques, par contre, on va réduire le programme de quantitative easing. Bon, là, on a les suites de la rencontre entre Kim Jong-un et Trump, donc un accord signé avec beaucoup de belles intentions, mais pour l'instant pas de mesures concrètes, mais c'est quand même une étape importante. Le Financial Times nous raconte l'histoire de cette société qui s'appelle Bird, de scooters électriques en Californie. Elle a levé 450 millions de dollars sur une valorisation d'1,5 milliard. Elle a été créée il y a 1 an avec des pertes abyssales et une concurrence féroce. On croyait qu'il y avait des miracles pour les comptes publics, et bien là, ce sont les déficits des retraites. On s'attendait à ce que ça s'arrange, on avait plutôt des bons signes. Et le Conseil d'orientation des retraites nous a annoncé qu'il n'y aurait pas d'équilibre avant, tenez-vous bien, 2040. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. L'autre nouvelle du jour, c'est le gouvernement qui lance le programme de privatisation avec Aéroports de Paris, Française des Jeux, Engie, et qui, à l'occasion de ce programme de privatisation, veut relancer l'actionnariat populaire. On n'est pas sûr que les gens adhèrent parce qu'ils se sont fait avoir sur EDF, sur Orange et sur Gaz de France qui est devenu Engie. Et enfin, la France critique l'Italie qui a refusé de prendre ce bateau de migrants. On n'est pas sûr que la France soit le mieux placé pour faire ce type de critique compte tenu du fait qu'on accepte peu de migrants dans notre pays. Voilà, une semaine très importante encore. Je vous souhaite une excellente journée.